Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Marc Toiti, président d'ACDFI. Bonjour Marc. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous. Alors, le récent rebond que l'on voit depuis le début de la semaine, finalement, marque un petit peu, on va dire, oui, c'est l'esclave aujourd'hui. Très optimiste pour voir un rebond, mais c'est ok, on y suit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ouvre en baisse. Mais bon, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelques jours de rebond après un mois, plus d'un mois de baisse, correction depuis début décembre, début d'année qui commence de façon un petit peu catastrophique. Pour vous, ça veut dire que là, on a atteint le point bas, qu'on devrait rebondir, ou vous êtes quand même plutôt négatif sur les marchés? Non, je pense qu'on est sur une tendance de montagne russe régulière, je l'avais déjà dit il y a quelques mois déjà, et qui se confirme aujourd'hui. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un ralentissement mondial qui est quand même fort. On va passer d'une croissance mondiale de 3,5 à 2,4, donc c'est normal que les marchés baissent. Donc la tendance, elle est baissière. Par contre, on n'est pas non plus dans une récession. Ce qui veut dire que les marchés, dès qu'ils baissent trop, ça redevient intéressant à l'achat. Donc ça veut dire qu'on va rester sur une très forte volatilité. Moi j'ai donné des grands objectifs sur le CAC 40 sur l'année, avec un point bas à 4000, un point haut à 4008. Voilà, je pense qu'on va osciller comme ça entre ces deux intervalles. Et à partir de là, bien entendu, on risque néanmoins jusqu'à 6 mois, jusqu'à l'été prochain, d'avoir une tendance nettement baissière. Parce que toutes les mauvaises nouvelles, malheureusement, ne sont pas encore arrivées. Mais on en a quand même déjà... Enfin, finalement, on a l'impression là que les mauvaises nouvelles dont on parle, c'est-à-dire la Chine qui ralentit fortement, on a l'impression que maintenant on n'est plus dans un scénario de hard landing, même si on l'a finalement un peu nié pendant plusieurs mois. Là, c'est ce qui se passe là concrètement. On a aussi le pétrole qui baisse fortement. Certains analystes même tablent pour un pétrole à moins de 20 dollars. Il faut se méfier de ce qu'ils disent, parce que c'est les mêmes qui disaient quand le baril était à 150 dollars qu'il est monté à 250. Donc bon. Après, ce sont des prévisions, mais disons que vous dites que les mauvaises nouvelles ne sont pas encore arrivées. Vous parlez de quelles mauvaises nouvelles là? En fait, si vous voulez, pour l'instant, on a juste des indicateurs avancés. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait baisser les marchés jusqu'à présent? C'est les indicateurs des directeurs d'achat, notamment en Chine, qui ont été mauvais. Donc ce sont des indicateurs avancés qui nous disent ce qui va arriver demain. Or, pour l'instant, quand on voit la croissance chinoise, on est encore à 6,9%. Est-ce que les chiffres sont vrais ou faux? Un jour ou l'autre, la Chine va devoir donner les vrais chiffres. Donc là, on risque de tomber à peut-être 5% de croissance, peut-être même moins. Donc quand on aura ces nouvelles, là, évidemment, les marchés vont déraper. Vous estimez qu'il ne faut pas se fier justement à ces données, aux statistiques avancées? Il faut qui donne justement quand même la prévision. Il faut être honnête. Déjà, en France, les chiffres sont faux. On le sait. Les premiers chiffres sont faux. Les vrais chiffres, on les sait qu'avec un an de retard. Alors évidemment, en Chine, c'est encore pire. L'inflation à zéro, par exemple? Non, ça, l'inflation, c'est différent. On est sur même une déflation aujourd'hui en France. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est avant tout la croissance, l'emploi, le chômage. Et de toute façon, vous savez, même si les chiffres sont truqués en Chine, tôt ou tard, les entreprises internationales, on le voit aujourd'hui, elles vont avoir moins de résultats. Donc moins de résultats veut dire moins de dividendes. Et donc les cours boursiers vont effectivement baisser. Donc c'est ça qui soutient une tendance durablement baissière, effectivement, des marchés boursiers. Même si, encore une fois, je ne crois pas à un crack majeur, c'est plutôt une sorte de crack larvé, avec des tendances, des rebonds, comme vous l'avez bien dit. On a de temps en temps des rebonds, mais la tendance restera baissière, je pense, jusqu'à l'été prochain, et c'est là où peut-être qu'on aura des meilleures nouvelles. Parce que... Alors, de quoi vous parlez? Comme vous dites, on n'a pas encore eu toutes les mauvaises nouvelles. Oui, alors voilà, c'est vrai. C'est quoi ces mauvaises nouvelles? Donc les vrais chiffres de ralentissement sur la croissance chinoise, également indienne, par exemple. Vous pensez là que sur la Chine, on devrait avoir... Ah oui, dans les prochains mois, on va voir le pire est à venir. Ah, bien sûr, les chiffres de croissance vont être très mauvais. Regardez le Brésil, aujourd'hui, on est à quasiment moins 5 de baisse du PIB. On est passé de plus 5 à moins 5 en quelques trimestres. C'est dur. Et puis après, il y a la seconde étape, c'est nous. C'est-à-dire les pays développés. Jusqu'à présent, on s'en sort plus ou moins, mais malheureusement, nous aussi, on va ralentir. Il faut regarder les indicateurs aux États-Unis. On est également sur une très forte baisse de l'indicateur des directeurs d'achat. On est même en récession dans l'industrie. Ça, c'est pas encore dans les cours. Vous voyez, d'ailleurs, on voit l'erreur de la Réserve fédérale. Là, ça en baisse quand même là, sur les marchés américains. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, là aussi, les nouvelles ne sont pas là. On n'a pas eu encore un PIB à 0% de croissance. Vous voyez, donc on préfère regarder, oui, le chômage est faible, c'est vrai, mais comme le chômage, c'est une variable retardée de l'activité. Mais tout ça, ça paraît normal. Finalement, c'est vrai, quand on a un pétrole qui est si bas, que la Chine, qui était un des moteurs de l'économie mondiale, finalement, qui finalement ralentit, donc, tout ça, c'est corrélé. Alors, ça va forcément avoir un impact sur les économies développées. Complètement, mais sauf que jusqu'à présent, on le niait. Alors, la Réserve fédérale, quand elle monte les taux d'intérêt en disant on va continuer à le faire, ça n'a pas de sens. Parce qu'on est en train de ralentir aux États-Unis. Pour parler du pétrole à 30 $, le gaz de schiste que les Américains ont développé, c'est rentable à partir de 70 $. On est à 30, comment ils vont faire pour rembourser les endettements, si vous voulez, qui sont faits pour forer, ça coûte très cher. Donc ça, on n'en parle pas. Mais ça va évidemment arriver. Pareil pour nous en France, je pense qu'on nous dit que la croissance sera à 1,5% cette année. Complètement faux.
On sera à 0,7. En tout cas, en Europe, on a l'impression que c'est une des rares zones à pouvoir à peu près s'en tirer. Oui, Si on regarde, on a quand même le soutien des banques centrales qui apportent de la liquidité sur les marchés. C'est vrai. On a aussi ces entreprises qui ont un peu traversé la crise en faisant le dos rond et qui aujourd'hui n'ont pas réinvesti. Et donc, on pourrait avoir de bonnes surprises. C'est vrai. Disons que comme la zone euro, c'est la zone qui a le plus souffert dans le monde, donc on a une très forte récession, forcément, là, on remonte un petit peu. Mais malheureusement, ça reste très mou. Et notamment en France. Il faut voir que dans les différents pays, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Espagne, en Allemagne, en Italie, ça va mieux. Mais on part de bas, donc forcément ça va être normal. Mais par contre, nous en France, ça va toujours pas mieux. Quand on voit les indicateurs directeurs d'achat notamment, les indicateurs avancés ou de l'INSEE, évidemment, c'est pas très bon. Et donc, ce qui veut dire que malheureusement, on n'a pas réussi à transformer ce qu'on a appelé l'alignement des planètes, la baisse des cours du pétrole, etc., en croissance forte, parce que notre économie, il y a trop de rigidité, il y a trop de pression fiscale, donc elle n'arrive pas à transformer. Donc le problème, c'est que tous ces éléments-là positifs, c'était l'année dernière. Maintenant, pour 2016, les effets positifs, ils se sont estompés, ils vont s'émousser. Vous ne pensez pas qu'on va voir justement, on va commencer à les voir, il y a toujours on va dire, une désynchronisation, il y a 6 mois de décalage entre les... C'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que historiquement, la zone euro a toujours du retard. C'est-à-dire quand les Américains redémarrent, nous on redémarre avec 3 ans de décalage. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, c'est qu'une fois que le ralentissement va commencer un peu partout dans le monde, nous on va très vite suivre. Donc même s'il y aura un décalage, mais au bout de 2-3 mois, on va suivre. Vous ne croyez pas au potentiel de rattrapage alors? Malheureusement non, parce que globalement aujourd'hui, on a une économie mondiale qui est tirée par les pays émergents. Vous savez, j'ai regardé les chiffres, depuis une quinzaine d'années, chaque année, le monde émergent contribue à hauteur de 80% à la croissance mondiale. 80%, la Chine c'est 40%. La Chine c'est 40%, le monde émergent total, 80%. Donc nous... Donc juste les États-Unis et l'Europe, c'est 20%. C'est 20%. Et le reste du monde, on va dire. Donc nous, quand je prends la zone euro, c'est pire. Vous savez quelle est la contribution moyenne de la zone euro depuis 15 ans? 0,1 point par an. Ça veut dire qu'on soit là ou pas là, ça se voit pas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens, effectivement, de tirer la croissance mondiale. Donc là, c'est de la mathématique. Quand j'ai une croissance mondiale à 3,5%, nous, en France, on fait 0,5% de croissance. Donc quand j'ai une croissance mondiale qui tombe à 2,5%, évidemment, les 0,5, je vais avoir du mal à les faire. On va les faire parce qu'il y a l'effet de rattrapage, il y a l'alignement des planètes. Mais je pense que cette année en France, ce sera 0,7% de croissance. Donc c'est là le problème, c'est qu'on n'est pas du tout préparé à ça. Donc c'est là où les mauvaises nouvelles vont arriver. Et on aura un effet décalage, c'est-à-dire que pendant que nous, on va plonger, je pense, printemps, été prochain, là, les Chinois, comme ils vont utiliser leurs réserves de change, peut-être même dévaluer, ils vont commencer à redémarrer à partir du second semestre 2016. Vous parlez de la France, on a quand même la consommation, on a aussi la construction, l'immobilier qui se porte bien, on a quand même eu des bonnes statistiques là-dessus. Il y a le chômage, en effet, le chômage qui ne s'améliore pas. Mais c'est la base, parce qu'aujourd'hui, il faut être clair. Qu'est-ce qu'on fait sur l'immobilier? C'est un effet un petit peu de rattrapage. On se dit, finalement, les vendeurs qui ne voulaient pas vendre en baissant leur prix, maintenant ils acceptent, parce qu'ils se disent qu'il faut être plus bas demain. Sur la consommation, ça reste quand même assez timoré. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, ça n'a pas été formidable sur les ventes de fin d'année, également sur les soldes. Et puis parallèlement, le problème, c'est l'investissement. Malgré toutes les aides qu'on a données, cette planche à billets, l'investissement reste très mou parce qu'on n'a pas de perspective, parce qu'on a trop de pression fiscale. Donc on a cette inquiétude qui fait que globalement, on n'arrive pas aujourd'hui à investir. Alors sur le chômage, vous verrez, évidemment, François Hollande nous a dit qu'il allait faire 500 000 formations. Donc c'est quoi? C'est de l'ajustement statistique. On va prendre 500 000 chômeurs de catégorie A, on va les mettre en catégorie D. Donc on va... comme par miracle, ça va disparaître. Mais quand vous regardez aujourd'hui le chômage de toutes catégories confondues en France, on est quasiment à 6,5 millions de personnes. Il faut dire la vérité, il faut arrêter de faire ce déni de réalité depuis des années. Le chômage, c'était un des fers de lance justement de François Hollande, qui avait misé finalement son second mandat sur finalement la baisse du chômage. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas, il reste encore un an, cela dit. Vous pensez que la tentation va être grande? On en parle beaucoup, de faire un peu la politique de l'autruche, de ne plus bouger en attendant que ça passe. Mais à tout niveau, on l'a vu là aujourd'hui, hier sur le livret A. Le livret devrait passer à 0,5%, dans le meilleur des cas, on maintient à 0,75%. Donc ça veut dire que jusqu'à 2017 maintenant, les mesures électoralistes vont primer sur l'économique. Donc on va nous arranger les chiffres, on va essayer de montrer que le chômage baisse. Mais vous savez, tôt ou tard, la réalité ressort. Donc c'est là où faire très attention. Moi je pense que bien sûr qu'on doit être optimiste, c'est important, sinon on ne vit plus, il faut être optimiste. Vous êtes optimiste vous? Moi je suis de nature optimiste, vous le savez bien. Parce que c'est pas le discours que vous tenez. Non, je suis de nature optimiste. Mais c'est vrai, je regardais depuis 1998, on a le gouvernement, les présidents du gouvernement français ont toujours été fausses.
mais à la hausse. À part en 98, si vous voulez. D'ailleurs, j'avais été un des rares à dire à l'époque qu'on allait avoir une croissance forte en 98. C'est ce qui s'est produit. Donc oui, je ne suis pas forcément pessimiste. Mais je dois dire aussi la réalité. Alors moi, j'adorerais dire aujourd'hui que la France va redémarrer. J'adorerais, mais ce n'est pas le cas. Il faut des ingrédients, si vous voulez. Donc, malheureusement, on va avoir une année 2016, je pense, difficile. Ça ne veut pas dire que boursièrement parlant, on aura, je pense, des affaires à faire. Les crises sont toujours des phases d'opportunité. Il ne faut jamais l'oublier. Donc on pourra faire effectivement des allers-retours. Mais c'est vrai que la tendance, ça va être difficile, notamment pour nous, en zone euro et notamment en France. Merci Marc Toiti, Merci président. À vous, bonne année quand même, malgré tout. Président du cabinet AC Défi. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite pour un gérant, 3 questions.